Depuis 2004, le 6 février est déclaré Journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Cette date offre l'occasion au gouvernement, au système des Nations Unies, aux organisations de la société civile et aux personnes de bonne volonté de se mobiliser pour faire le bilan de la lutte pour l'élimination des mutilations génitales féminines. Cette journée offre également l'occasion de projeter les actions à venir pour accélérer l'atteinte de la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines en 2030, conformément aux objectifs de développement durable. L'ambition de la communauté internationale, au terme de ces objectifs, en particulier l'objectif numéro 5, est de réaliser l'égalité des genres et donner des capacités et du pouvoir aux femmes et aux filles. Il s'agit aussi d'éliminer toute forme de pratiques néfastes, telles que les mariages d'enfants et les mutilations génitales féminines. En dépit de cette mobilisation mondiale, soutenue par des instruments importants établis par l'Union africaine, les Nations unies et les différents projets et programmes nationaux, 68 millions de filles risquent fortement de subir cette pratique. Face à la gravité de la situation, mais face également à l'espoir suscité par les résultats obtenus au cours de ces dernières années, l'Union africaine a désigné en octobre 2018 Son Excellence, Monsieur le Président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, comme champion chargé de tenir le leadership du plaidoyer au niveau africain et international. Cette désignation renforce mon engagement et celui du Comité interafricain sur les pratiques traditionnelles ayant effet sur la santé des femmes et des enfants, CIAF, dont j'ai l'honneur d'être l'ambassadrice de bonne volonté. Les 29 comités nationaux des pays africains membres du CIAF et les 22 comités nationaux affiliés des pays non africains continuent de travailler avec courage, détermination et abnégation, en étroite collaboration avec tous les partenaires engagés dans cette noble lutte. Les récentes statistiques qui annoncent une baisse significative de la prévalence des mutilations génitales féminines en Afrique constituent un motif de satisfaction, mais ne doivent pas nous pousser au relâchement. Ce 6 février 2019, démontrons encore que tant qu'il reste une fille potentiellement victime de mutilations génitales féminines, notre lutte continuera avec la même vigueur et la même détermination. À tous les membres du Comité interafricain, à tous les pays engagés, aux organisations africaines sous-régionales, à l'Union africaine, au système des Nations unies, à la société civile, aux organisations privées, aux communautés, aux femmes et aux hommes de bonne volonté, j'adresse mes vives félicitations et mes encouragements afin qu'en 2030, pourquoi pas avant, les mutilations génitales féminines soient bannies du monde. Ensemble, mettons fin aux mutilations génitales féminines. Je vous remercie.